Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation en français. Alors aujourd'hui nous sommes sur la rubrique fonction et rôle des adjectifs qualificatifs. Il faut rappeler que nous avons déjà parlé des adjectifs qualificatifs dans d'autres vidéos précédentes que vous trouverez certainement à la fin de la vidéo ou en suggestion ou le lien dans la description de cette vidéo. Bien. Nous passons, sans tout tarder, nous passons maintenant au rôle de l'adjectif. Il faut dire que l'adjectif qualificatif vient pour bien préciser le nom. Il vient apporter une certaine précision au nom. Alors il faut dire aussi que la fonction dépend de sa position. C'est-à-dire que l'adjectif qualificatif peut être soit placé à côté du nom ou après du nom. Après le nom, excusez-moi. Alors vous allez avoir plus d'informations au cours de cette. Bien, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Il s'agira maintenant de où placer l'adjectif, ou en d'autres termes, où se place l'adjectif. Il faut dire que la position de l'adjectif qualificatif dépend de plusieurs facteurs. Il peut être proche du verbe, du nom ou éloigné du nom. S'il est proche du nom, on a deux cas. Soit il peut être ce qu'on appelle avant le nom, c'est-à-dire qu'on trouve, lorsqu'on fait la phrase, on va trouver d'abord l'adjectif qualificatif avant de trouver le nom. Vous verrez des exemples plus tard dans le cours. Ou soit on écrit le nom et après on met l'adjectif qualificatif. Il faut toujours garder en tête que l'adjectif qualificatif est un mot qui vient donner une précision au nom. Bien, dans l'usage. Dans l'usage, on va dire que l'adjectif qualificatif est généralement placé après le nom. Après le nom. Après le nom, alors je vous ai déjà montré la notion de avant et après en fonction du nom. Bien, la première règle, on aura le nom plus l'adjectif. Ce qui va vous donner, par exemple, le visage pâle. Le visage pâle. C'est-à-dire que le visage pâle ici, ce n'est pas une phrase, c'est tout simplement un groupe de mots. Alors ici, on a un nom plus un adjectif qualificatif. On a le visage pâle, le qui est l'article défini. Ensuite, on a visage et on a pâle. Très bien. Ensuite, l'adjectif qualificatif peut être aussi placé après le nom lorsqu'il s'agit d'un adjectif de couleur. Et notre exemple ici, la règle d'abord, c'est le nom plus l'adjectif de couleur. L'exemple 2, nous aurons tout simplement la culotte verte. On ne va pas dire la verte culotte, mais on va dire plutôt la culotte verte. Toutefois que vous devez utiliser un adjectif qualificatif de couleur, vous devez toujours le placer après le nom. Maintenant, nous avons des adjectifs qualificatifs qui sont courts et des adjectifs qualificatifs qui sont longs. La règle dit quoi? Les adjectifs qualificatifs courts sont le plus souvent employés et sont placés avant le nom. Les adjectifs qualificatifs courts sont souvent employés et sont placés avant le nom. Vous allez voir ici dans la règle ce que cela va donner. Nous avons les adjectifs courts et usuels. Les adjectifs qualificatifs, généralement, ils sont courts. Il y a des adjectifs qualificatifs qui sont très courts et qui sont utilisés généralement. Donc la règle dit adjectif court et usuel plus le nom. Exemple, nous aurons la jeune fille. Le mot jeune est utilisé couramment en français. Donc, c'est la raison pour laquelle jeune est placé avant le nom. Mais jeune est placé entre l'article défini et le nom non. Alors, je répète encore. Le mot jeune est placé entre l'article défini et le nom. Bien, on continue. Alors maintenant, nous allons parler maintenant des cas un peu plus complexes. Le cas un peu plus complexe qui suit, c'est lorsque l'adjectif qualificatif est suivi de plusieurs, lorsque le nom est suivi de plusieurs adjectifs qualificatifs. C'est-à-dire qu'il peut avoir un nom qui peut être soit encadré ou nous avons peut-être un nom avec des adjectifs qualificatifs juste à poser. Qu'est-ce que la règle nous dit? La règle dit que lorsque l'adjectif qualificatif est accompagné, il se place devant le nom. S'il est lié par une conjonction de coordination, c'est simple. Ici, l'explication est très simple. On a d'abord le nom plus un adjectif plus une conjonction de coordination plus un autre adjectif. Une conjonction de coordination, c'est un mot qui vient faire la liaison entre la proposition subordonnée et la proposition principale. C'est simple. Ou la proposition principale et la proposition subordonnée. Généralement, les conjonctions de coordination les plus utilisées sont mais ou est, donc ornica. Bien. Dans cet exemple, nous aurons elle a un
visage petit mais beau. Alors ici, la règle dit que lorsqu'on veut utiliser deux adjectifs qualificatifs et qui sont reliés par une conjonction de coordination, voilà comment est-ce que nous devons faire. L'adjectif se met toujours après le nom. Toujours après le nom. C'est-à-dire que les deux adjectifs seront liés par une conjonction de coordination, comme vous le voyez dans la règle. Bien. La deuxième règle. Lorsqu'ils ne sont pas liés par une conjonction de coordination, alors les deux adjectifs encadrent le nom. Voici ce qui va nous donner la règle. On a l'adjectif plus le nom plus l'adjectif. L'exemple sera: elle a une belle voiture noire. Elle a une belle voiture noire. Ici, belle et noire ne sont pas liés par une conjonction de coordination. Raison pour laquelle nous avons le nom qui est encadré des deux adjectifs. Si par exemple nous aurions voulu faire une liaison entre les deux adjectifs, nous aurions plutôt dit elle a une voiture belle et noire par exemple. Parce que et est une conjonction de coordination. Alors on continue encore pour aller un peu plus loin. Certains adjectifs peuvent être placés avant ou après le nom. Ils modifient le sens de la phrase. Alors ici, il y a des adjectifs qualificatifs qui normalement doivent être placés avant le nom, vont se retrouver après le nom. Il y a des adjectifs qui doivent être après le nom, qui vont se retrouver avant le nom. Mais généralement, ce sont les adjectifs qui doivent être avant le nom, qui se retrouvent parfois après le nom. Lorsqu'ils se retrouvent parfois après le nom, ils changent automatiquement le sens de la phrase dans laquelle ces adjectifs-là ont été employés. Alors, je vais vous montrer des exemples qui suivent. Bien. C'est quelques exemples. On a ancien. Alors, normalement, ancien doit être placé avant le nom. Donc, mon ancienne maison, cela veut tout simplement dire que ce n'est plus ma maison. Lorsque je dis mon ancienne maison, cela veut dire que ce n'est plus ma maison. Lorsque je dis mon ancien cahier, cela veut dire que ce n'est plus mon cahier. Je ne l'utilise plus. Excusez-moi. Lorsque je dis mon ancienne voiture, ça veut dire que cette voiture-là n'est plus d'actualité. J'ai une autre voiture. Alors donc le mot ancien est un adjectif qualificatif usuel qui se met toujours avant le nom. Maintenant, il peut avoir des situations où il va se placer après le nom. Ici, comme dans ce cas-là, ma maison ancienne. Ici, le sens change. Ici, il ne s'agit plus d'une maison qui n'est plus ma maison, mais il s'agit toujours d'une maison qui est devenue vieille, qui est devenue usée, qui est une vieille maison. Alors, donc vous voyez qu'en fonction de la position de l'adjectif ancien ou du mot ancien ou ancienne, il change automatiquement le sens de la phrase. Alors ici, c'est juste une petite liste de verbes, d'adjectifs qualificatifs que j'ai utilisés à titre d'exemple. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Il y a une panoplie d'adjectifs qui suivent cette règle-là. Alors vous allez toujours trouver ces exemples-là au bas de la vidéo, dans la description du nu. Alors cette fois-ci, nous allons passer maintenant à la fonction de l'adjectif. L'adjectif qualificatif vient apporter une précision au nom. Ça, nous l'avons dit, c'est juste une répétition. Alors la fonction de l'adjectif. S'il est directement relié au nom, on l'appelle attribut du sujet. Lorsqu'il n'y a rien entre l'adjectif et le nom, il s'appelle attribut du sujet. La règle est la suivante, on a le nom plus l'adjectif. La règle numéro 2, ça sera l'article plus l'adjectif plus le nom. C'est-à-dire que l'adjectif soit après ou avant le nom, ce n'est pas un problème. Voici l'exemple que ça donne. Elle a une voiture rouge. Alors, rouge est directement relié à voiture. Donc, ici, il est attribut du sujet. Rouge est directement relié à voiture. Donc, automatiquement, il est attribut du sujet. Bien. Exemple 2, nous allons. Elle a un petit visage. Très bien. La deuxième fonction, c'est que lorsqu'il est relié par un verbe d'état, il devient automatiquement épithète. Il faut dire que les verbes d'état sont les suivants. On a semblé, paraître, demeurer, avoir l'air, être et paraître. Donc, la règle me dit ceci. J'aurai un verbe d'état plus un adjectif. L'exemple est le suivant. La voiture du directeur a l'air neuve. Ici, le verbe d'état ici, c'est avoir l'air. La deuxième règle dit la voiture du directeur est neuve. Ça, c'est le deuxième exemple. Alors, la voiture du directeur est neuve. On aura le verbe être qui est d'état.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis bye bye, à bientôt. Merci.